Et blop les Poké auditeurs, vous êtes sur la radio Pokémon et vous suivez la chronique Talent gâché numéro 5. On va s'attaquer à un Pokémon issu de votre morph du matin, j'ai nommé Muplodocus. Donc, Pokémon de Sacha dans XY pour ceux qui suivent un peu l'animé. Muplodocus est un Pokémon de type dragon très costaud, notamment en défense spéciale, 150 de base stat, et dispose des talents herbivore, hydratation et poisseux. Pour le reste, des stats plus que corrects. Un bémol néanmoins sur sa vitesse qui est assez lente compte tenu de la métagame de Rossa qui elle est très axée vitesse. Muplodocus est donc un très bon tank spécial et vous ferez pleurer des Pokémon comme Dracofeu Y, Fulguris ou encore Volcanion si vous le jouez en overuse. Sa résistance au feu, à l'eau et à l'électrique ne sont pas négligeables. Son talent herbivore est terriblement intéressant, contrant toutes les tentatives de sport ou de Vampigrade. Coucou Golé. Il saura être utile dans une équipe basée sur la pluie avec son talent hydratation. Il peut du coup être intéressant à jouer avec un Pokémon comme Manaphy ou encore Tarpo. A noter que Muplodocus a un très bon move pool comme la plupart des Pokémon dragons du jeu. Tonnerre, Dracométéore, Lance-Flamme, Surpuissance, Séisme, Cradovag, etc. Il a de jolies stats en attaque et attaque spéciale, ce qui lui donne la possibilité d'être joué mixed. Au niveau de ses faiblesses, on lui reprochera donc une vitesse plutôt lente, comparable à celle d'un Mégaflorizard, Mamochon ou encore Altaria Mega et Dracolos. On regrettera un move bien particulier qui pourrait le rendre très fort et que les deux Pokémon cités précédemment ont, j'ai nommé Danzraco. Sa défense n'est pas non plus folichonne, des Pokémon comme Dimoré ou Mégalocpin, ou encore Coatox, Mégadardanian et Mégalagron en Underuse, et il y en a d'autres, viendront facilement à bout de ce dragon. Et même s'il tank bien les coups sur le spécial, il sera assez facilement wall par des Pokémon défensifs, le Vénard, l'Euphorie, Suicune, Mélodelph, qui sont de très bons exemples. Et c'est le moment que vous attendez tous, les sets. Alors, parlons du premier set, qui va donner du fil à retordre à quelques Pokémon offensifs. C'est un set défensif spécial avec l'attaque repos. Nous profiterons de son talent hydratation pour le soigner en cas de besoin. C'est un set non négligeable quand on sait qu'on trouve quelques Mégalagrons avec Danse Pluie en Underuse, car oui ce set est fait pour jouer en Underuse. Pour le reste, Toxique pour empoisonner, Dracochoc pour avoir une attaque stabée, et évidemment Danse Pluie qui peut grandement servir. Un investissement total donc en PV et en défense spéciale pour tanker un max les attaques spéciales. Ah oui, spéciales. On lui choisira les restes plutôt que la roche humide, justement au cas où le lagron adverse nous poserait problème. Libre à vous de la jouer si vous souhaitez intégrer votre propre Mégalagron, ce qui n'est pas le cas de l'équipe que je vous propose pour ce set. Donc pour accompagner Muplo, et pas Duplo, placement de produit sac à merde, j'ai opté pour Aquali et Cresselia défensif. Ensuite, pour mettre la pression sur les Pokémon fées qui sont une menace pour Muplodocus, j'ai choisi un petit Coatox indé qui, dans les matchs que j'ai fait avec lui, m'a beaucoup surpris et que je rejouerai très sûrement sur ma chaîne. Bref, on s'en fout. Mais c'est pas lui la star aujourd'hui. Et voilà. Pour compléter le reste de l'équipe, Nostanfer et Cobaltium qui sont là pour placer l'antibrume et la provoque, et le deuxième qui placera lui les rocs et la provoque. Et ça fait beaucoup de rack. Bref, parlons du deuxième set, et je ne parle pas de tennis bien évidemment, mais bien sûr d'une autre version de le jouer. Comme le précédent, ce set est aussi prévu pour le format Underuse. Celui-là est très offensif et a un rôle de wallbreaker. Il sera orienté attaque spéciale avec les lunettes choix, une nature modeste pour taper un max, et au niveau de l'investissement, 252 EV en attaque spé, donc investissement maximal, 212 en PV et 44 en vitesse. L'investissement en vitesse est là pour permettre de dépasser Suicune ou Suicune, je sais pas comment vous voulez dire, Scorpion ou encore Cresselia, qui ne seraient pas investis en vitesse. Au niveau de l'équipe, j'ai décidé d'accompagner Muplodocus avec deux Pokémon très défensifs que sont Florge et Mamambo. L'un défensif physique, l'autre défensif spécial. Et Mambo number 5 bien sûr, là vous l'aurez souligné.
Et bien sûr, un Ostenfer qui aura le rôle de support et qui pourra retirer les entrées hasard comme le précédent, les entrées hasard qu'on n'aimera pas. Au niveau des entrées hasard, justement, nous opterons pour un Celebi offensif piège de roc, et dans un mode idéal, Lugulabre joue un rôle de finisher. Maintenant, le troisième set, vous le connaissez puisqu'il est un peu particulier, c'est le set du chroniqueur d'Animasta alias moi-même. On pourrait être tenté de jouer Muplodocus avec son talent hydratation dans une team pluie, ce qui serait complètement viable. Mais je vous propose de le jouer avec le talent herbivore. En effet, les Pokémon plantes, Bouse, bien sûr, Jamel de Bouse. En effet, les Pokémon plantes posent beaucoup de problèmes dans ce genre d'équipe. Ce talent sera donc très utile contre des noisiers, golets, boules de nœuds, qui ne voudraient pas trop rester devant vous. En sachant qu'on peut avoir surpuissance. Très utile contre Manafi, qui peut avoir Écosphère. Et pour profiter un max de ce talent, nous jouerons donc Muplodocus physique, vous l'aurez deviné. Oups, c'est écrit. Voilà. Non, c'est même pas écrit. Bref, les Pokémon qui l'accompagneront sont pour la majorité en Underuse. Cependant, Tarpocrachin nous obligera à la jouer en Overuse. Pour le reste, nous utiliserons un petit Mégalagoron qui, sous la pluie, est un Pokémon tout simplement monstrueux. Tout comme Hipporoi avec une Orbe-Vie 1D. Je sais pas si vous l'avez testé Hipporoi, c'est terrible. Quatox aussi saura se montrer destructeur avec son talent peau sèche combiné à l'Orbe-Vie plus Danse-Lame, Détricanon, Vampipoint. Forêtresse sera là pour poser les rocs et pour les enlever avec tout rapide. Après, ce n'est pas l'équipe la plus compétitive, je vous l'accorde, mais c'est une équipe très agréable à jouer, je vous la conseille. La question qui se pose donc, c'est est-ce que ce Pokémon peut prétendre à être plus souvent joué en Overuse? J'aurais tendance à dire oui et non. Il a sa place certes, mais vous trouverez des Pokémon plus intéressants que lui dans ce tiers, en pensant Latias, Latios, Karchakroc et surtout Dracolos avec la multi-écaille. Le fait de ne pas avoir accès à Danse Draco le pénalise assez finalement. Je vous laisse imaginer le potentiel de ce Pokémon rien qu'avec cette attaque, en connaissant son riche move pool dévastateur. Pour le Underuse, faites tout de même attention à la puissance d'un Dratak ou d'un Trioxydre. Attention, Trioxydre est en ce moment suspecté par Smogon. Dommage, son talent poisseux n'est pas exploitable non plus, c'est une source de placement pour Scalproie. Enfin, tout ceci n'enlève rien au potentiel de ce Pokémon déjà formidable, et finalement à force de le jouer, vous le trouverez assez attachant. Nous en avons donc fini avec Muplodocus, mais commence la distribution de ce dernier. Comme d'habitude, une simple demande, et vous obtiendrez celui de votre choix. Je mets à disposition les replays des 3 sets en description, plus les sets que vous n'aurez plus qu'à importer sur Showdown. Pour la chronique, je vous propose de voter donc pour 4 Pokémon, et les 2 premiers seront les Pokémon des chroniques 6 et 7, donc vous avez le choix entre ces 4 Pokémon, donc Décéliande, Nostanfer, Branette et Cacturne. Pour les nouveaux ou les habitués, vous pouvez bien sûr suivre les anciens et les futurs épisodes en vous abonnant à la radio Pokémon si ce n'est pas déjà fait. Allez-y, ça coûte rien. Hein. Et la suivre sur Twitter pour ne rien rater des sorties des autres chroniqueurs. Et puis, si vous avez envie, je vous invite à faire une petite visite sur mon YouTube. Vous pourrez y voir des matchs commentés sur 3DS par exemple. Allez, c'est l'heure pour nous de nous quitter, mais je vous dis à très vite sur la radio Pokémon. Je vous fais des bisous, c'était Danimasta, votre serviteur et maître pour Talent Gâché. Je rends l'antenne les gens Mickey, à vous les studios. Ah, décidément, je n'arrête pas d'éternuer. Allez, ciao.